YouTube, he's back. Non, je vais vous parler d'autres choses, là. Bon, il y a beaucoup de propagande. La propagande, hein. La propagande. La propagande, puis la propagande, il y a beaucoup de propagande, là, que c'est nous autres qui propagandent la propagande. On propagande la propagande. Puis juste l'histoire aussi, tu sais, de... Tu sais, tout le linge de marque, là, tout le linge qui a des marques, l'autre jour, j'analysais ça, puis je me disais, pourquoi que... Tu sais, pourquoi qu'ils mettent le logo en avant du chandail? Tu sais, pourquoi que le logo n'est pas à l'intérieur? Non, c'est tout le pride, l'ego, le... Puis c'est sûr que, écoute, les symboles ont d'affaires beaucoup sur... les symboles, les signes et les symboles là, ont tellement d'influence sur notre réalité. C'est rempli de signes et symboles. C'est très intéressant d'étudier la symbologie et la numérologie aussi. J'ai fait une couple de vidéos là-dessus dans le passé. Excusez, je vais peut-être en faire d'autres éventuellement. Peut-être traduire ce livre-là. Mais la numérologie et la symbologie devient très intéressant à étudier. Comme moi, juste ici au Québec, si on prend par exemple les autoroutes, la 13, la 15, la 40, la 640, la 440. Tu sais pourquoi il y a tant de 40, là? T'sais? Pourquoi c'est toutes des 40? Ben, il y a une raison pour ça. Il y a une raison pour ça. Le chiffre 40 est un chiffre très sacré en numérologie. Donc, tu sais, il y a plein de choses comme ça. Allez voir ça de vous-même, là. Moi, je l'ai fait, le travail. Là. C'est sûr que je viens pas ici. C'est sûr encore, c'est de la façon que moi je l'interprète, puis de venir vous le dire ici, puis vous l'instruire. Moi, je veux vous motiver à faire vos recherches. Moi, j'ai fait les miennes. Là. Moi, je les ai fait, mes recherches. Là, je veux motiver les gens à faire les leurs, puis vraiment à s'élever, puis vivre leur rêve. Vivre leur rêve. C'est sûr que pour certains, des fois, ça peut paraître un petit peu... farfelu de vivre son rêve parce qu'on se dit que ça va nous prendre des moyens, ça va nous prendre du temps énorme. Il y a beaucoup de choses qu'on va avoir besoin qu'on n'a pas en ce moment. Mais tout ce que tu as besoin là, va venir à toi au bon moment. Au bon moment où tu en as besoin, ça va se présenter dans ta vie. Donc, moi, je crois pas qu'on devrait capoter avec ce que tu as besoin pour réaliser ton rêve vraiment parce que ça va venir à toi. L'inspiration va venir, tout va venir. L'argent, peu importe ce que tu as besoin, les choses vont toutes s'aligner du moment que tu commences à t'aligner vers la vie, là, puis à rouvrir ton cœur, puis je sais pas, il y a comme une force divine en nous qui... Premièrement, il y a beaucoup de synchronicité qui va arriver dans ton périple. Là. Moi, il y a beaucoup de synchronicité qui arrive dernièrement. Des choses qui se synchronisent avec ce que je fais. Mais moi, c'est surtout le numéro 8. Le numéro 8 est revenu très souvent dans mon périple. Puis vraiment, des fois de façon comme l'autre soir, je m'en vais me coucher. Puis je me couche dans mon lit. Puis je vous ai dit à mes vidéos, arrête tout le temps à 11h51. Je peux pas faire des vidéos plus longues que 11h51. Parce que pour une raison... peut-être si j'ôte le setting de 4K, je vais être capable. Mais je pense que c'est à cause du setting de 4K que je vais pas plus loin que 11 minutes 51. Puis l'autre soir, je me suis couché dans mon lit, puis c'était bizarre. Je me revire la tête, puis j'ai senti quelque chose de bizarre. Tu sais, quand des fois, on peut sentir ça, là, comme une présence ou une genre de vibration... je ne veux pas dire un fantôme, là, mais ils ont des vibrations bizarres. On sent qu'il y a quelque chose dans l'espace où qu'on est qui en tout cas, genre de fantôme, appelle-les comme tu veux. Mais en tout cas, c'est ça, puis j'ai senti quelque chose de vraiment bizarre, puis je me suis retourné à la tête. Puis sur le cadran, il était 11h51.
Si tu prends 11,51, tu additionnes, ça fait 8. Ouais, numéro 8, elle revient bien souvent. Très souvent, puis... Moi, j'ignore pas ces signes-là. Parce que ces signes-là, ce qu'ils vont venir faire, c'est comme renforcer ton périple. Ça va te dire que tu es sur le bon chemin. Ces signes-là, hein, les petits signes que tu reçois de temps en temps. Toi aussi, je suis sûr, des fois, comme... je suis sûr que Nanny, elle t'a déjà envoyé des signes pour te dire que tu faisais la bonne chose, hein? C'est ça. Ça, on appelle... Ben, moi, je pense qu'on appelle ça la synchronicité. Là. Je ne sais pas si... Peut-être c'est nous aussi qui fait arriver ces événements-là. Peut-être c'est nous aussi qui est responsable de la synchronicité. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant à aborder. C'est comment est-ce que la synchronicité dans notre vie arrive? Comment que les choses peuvent se synchroniser comme ça? Pour moi, les chiffres, les dates, les événements, comme mon... Regardez, je vais vous en dire une autre anecdote. Quand j'ai eu mon accident au genou, je suis allé voir mon médecin, mon orthopédiste, pour une expertise pour la CSST. Fait que quand je suis allé faire mon expertise pour mon genou, la date à laquelle c'était vraiment moi. Moi, en tout cas, parce que moi, j'écoutais Les Brown. Puis Les Brown, dans un de ses... puis ça, c'est une autre synchronicité. Les Brown, à un moment donné, dans une de ses vidéos, il dit... en tout cas, il allait à quelque part, puis il dit c'est arrivé on March 4th. And he said that the message he was receiving, he was like, March 4th. Marche vers l'avant. Puis mon rendez-vous pour mon genou, pour mon expertise, ça a été le 4 mars. March 4th. Fait que moi, j'ai tout de suite compris avec ce message-là, Yannick, il faut que tu marches vers l'avant. Il faut que tu marches vers l'avant. Tu sais, March 4th, c'est quoi les chances que j'ai eu mon expertise un 4 mars? Pareil comme Les Brown, pareil, tu sais, tout. Ben, c'est ça que je dis, peut-être que c'est nous autres qui créons ces choses-là. C'est pour ça que le plus que tu vas penser à ce que tu veux, à un moment donné, le plus tu vas l'obtenir. Parce que nos pensées créent notre réalité. C'est sûr. C'est moi, là, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a plusieurs choses que, pour moi, qui sont arrivées, des dates là, qui sont coordonnées comme ça. Je peux vous en dire plein. Là. Je vais sortir des anecdotes comme ça une fois de temps en temps, là, parce que ça vient que ça me pop dans la tête. Là. Mais c'est ça. Ah oui, puis je suis rentré aussi à l'hôpital. Après mon accident, je suis rentré à 11h51. la date d'entrée, l'heure d'entrée à l'hôpital, je pense que c'était 11h51 ou quelque chose comme ça, 11h52. En tout cas, mais je suis pas mal sûr que c'était 11h51. C'était le soir, en tout cas. Fait que c'est bien... fait que tout ça, ça me dit que... Sauf que ces signes-là, je les ai pas vus nécessairement au début de mon périple. C'est peut-être un petit peu plus tard, quand j'ai commencé là, vraiment à ouvrir mon cœur, puis à me rendre compte que là, je parlais au monde, puis j'ouvrais mon cœur, puis que je faisais quelque chose de concret avec ma vie, que là, les signes sont commencés à apparaître un après l'autre. Pareil comme le bateau où je vais pour faire des vidéos, le Catherine Spirit. Catherine, c'était le nom le middle name de ma belle-mère. Catherine. Lynn Catherine. Donc, c'est bien important de regarder les signes et de les reconnaître, puis de ne pas les mettre de côté, juste dire que c'est banal. Ou non, il n'y a rien de banal. Il n'y a rien de banal qui arrive. Chaque petit signe est quelque chose. En tout cas, quand tu es en touche avec la réalité, là, quand tu es en touche avec vraiment une cause qui est plus haute que toi, une conscience plus grande, puis tu essaies de faire des choses plus grandioses sur cette terre que la majorité du monde, c'est sûr qu'il y a des fréquences qui vont s'aligner avec toi, qui vont venir t'envoyer des signes, là, c'est sûr et certain. Moi, je vous dis pas que ça existe, là, les fantômes, ces affaires-là, là, c'est pas ça que je vous dis, mais je suis sûr que sûr qu'elle est quelque part. Elle est quelque part, Lynn, puis elle m'envoie des signes souvent, puis
C'est ça que je me rends compte. C'est ça que je me rends compte. C'est pour ça que je crois que les personnes qui nous sont chères comme ça, qui sont disparues, restent dans le realm. Je crois qu'il n'y a personne qui sort d'ici. Il y a peut-être personne qui sort d'ici, du realm de la Terre. Puis si tu n'as pas accompli ce que tu as accompli, tu vas te réincarner, tu vas revenir et revenir et revenir, jusqu'à temps que tu puisses finir comme une étoile. Moi, en tout cas, ça fait bien gros du sens pour moi, ça, que les étoiles, c'est des âmes. C'est des âmes de personnes qui ont accompli de grandes choses ou qui... pas nécessairement accompli de grandes choses, mais qui ont été des bonnes personnes, qui ont fait une bonne vie, qui ont fait un bon chemin de vie, qui ont influencé les autres dans le bon chemin. Tu sais, c'est quoi le... Tu vis pour toi-même, tu vas vivre seul. Tu vis pour les autres, ben, tu vas vivre encore. Donc, peut-être c'est ça le but de la vie, s'ouvrir le cœur, puis de parler au monde, puis d'aider les autres. Hein. C'est sûr que on peut rester solitaire, puis seul, puis cloîtré du monde, puis se fermer les yeux, puis pas se rendre compte de ce qui se passe dans le monde, puis vivre ta petite vie. C'est très facile. C'est bien, bien facile. Être perdu dans le matérialisme. Très facile d'être perdu dans le matérialisme avec ta petite auto, ta petite maison, puis tes petites affaires, puis pas réaliser ce qui se passe dans le monde. C'est facile. Ferme-toi les yeux. Tu peux vivre toute ta vie comme ça. Toute ta vie comme ça avec les yeux fermés. Mais est-ce que c'est vraiment ça, se libérer l'esprit? Est-ce que c'est vraiment ça, vivre sa vie? Je suis pas sûr, pas sûr. Le matériel, moi, pas trop là-dedans. Ah,